On va passer au Jump tranquillement. Avec, du coup, c'est la nouveauté Harukaze Mount en cover. Bon, je l'ai pas en meilleure qualité, hein, je suis désolé, elle est un peu ultra lumineuse, la cover. Mais c'est un manga de baseball, du coup, par les auteurs, enfin le duo qui avait derrière Phantom Cyr. Donc, à voir ce que ça va donner. Est-ce que c'est enfin la bonne pour eux? Du coup, on verra ça. Je sais pas si vous êtes emballé plus que ça, parce que c'est vrai que, certes, c'est un nouveau manga de sport qu'on attend enfin. Donc, un manga de sport de qualité, on espère. Mais c'est une fois de plus du baseball. Et rappelez-vous qu'on avait fait un stream où je vous disais que le jump, il y a toute une histoire sur le baseball. Donc, non seulement, oui, au Japon, c'est sport national, tout ça et tout, pas de souci. Mais dans le jump, les gars, il y a eu je sais pas combien de gros mangas qui ont percé sur le baseball. Donc là, de tête, je vais essayer de vous les ressortir. Il y a Astro Kyudan de l'époque. Il y a Rookies aussi dans les années fin 90-2000. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre j'ai plus les noms. Il y a des vieux, il y a des vieux mangas, même des comédies et tout, les gars, il y en a plein. Il y en a vraiment plein. Mais il y a facile eu 4 ou 5 mangas dessus. Qui ont fait leur nom, leur petite place dans le jump d'une génération à l'autre, on va dire. J'avoue qu'après Major, voir plus de baseball m'intéresse bof. C'est vrai, sachant qu'il y a aussi Ace of Diamond dans les autres magazines et tout aussi. C'est pas forcément le sport qu'on attendait. Voilà, on attendait peut-être un truc plus original. Pareil, un Burrs, ça reste du football, même si bon, c'est parti dans des délires. J'ai vu des planches dans les derniers chapitres. Laisse tomber, c'est pire que Blue Lock. Ça part vraiment trop loin. Mais voilà, en tout cas, on verra, hein. Moi, ce que j'attends surtout, c'est la qualité du truc, hein. Si c'est bien fait, euh, encore une fois, il n'y a pas forcément besoin d'originalité ou de réinventer le genre ou quoi. Donc on verra, on verra. Mais en tout cas, j'aime bien le duo qu'il y a dessus. Ou du moins, j'ai plus le nom de l'artiste au dessin, tout ça et tout. Mais il est talentueux, on le sait. On l'a vu sur Tokyo Shinobi Squad. On l'a vu sur Phantom Cyr. Donc là, on va le découvrir sur un autre genre encore. Parce que Tokyo Shinobi Squad, c'était quoi? Un Neketsu de type fantastique, du coup. Phantom Cyr, c'était un manga d'horreur, on va dire. Donc là, sur du sport, je suis curieux quand même de voir ce que ça va donner, en vrai. Donc on verra, on va lui laisser une chance et on va pas l'enterrer tout de suite. Pour ce qui est du classement, je vous laisse savourer. Franchement, le bas du tableau là, elle est magnifique. Vous voyez cette partie de tableau là, la deuxième? Moi, ça me plaît, tout ce que je vois là. Le gros hater. Donc voilà, du coup, bah, cette semaine, c'est Seedcraft qui prend fin. Love is a Mystery. Donc ça prouve encore une fois que être un auteur de renom qui a connu un petit succès dans le jump ou quoi, ce n'est jamais une garantie de succès derrière quand il revient avec une nouvelle série. Parce que oui, Tsutsu Itaishi, l'auteur de We Never Learn, ne sera pas parvenu à convaincre avec ce nouveau manga-là, qui était une espèce de harem, comédie rom-com, slash enquête, tout ça. Enfin bref, bon, c'est un truc qui a pas pris. Et depuis le début, les gars, franchement, il n'y a même pas eu de suspense ou quoi. C'était quand c'était enfin le meilleur qu'il nous a montré, c'était moyen, on va dire. Dans ses performances, dans les classements, c'est jamais un manga qui nous a laissé entrevoir que, alors peut-être, ça allait survivre ou pas, il y avait une possibilité, il y avait un monde. Non, non, rien à voir. Voilà, c'est une fin plus que logique pour moi au niveau des ventes, aussi bien aussi au niveau des classements. Donc fin logique pour Sidecraft, pardon. Je sais pas s'il y a des fans ou des gens qui suivaient le manga, qui ont tenu le train jusqu'au bout. Mais en tout cas, moi, ça m'a pas l'air d'être un scandale ou d'un truc pas mérité ou quoi, en vrai. Après, j'ai pas lu, je sais pas ce que ça vaut concrètement. Je vous parle vraiment avec le recul un peu neutre, objectif. Mais en tout cas, ouais, ça m'a pas l'air d'être si scandaleux que ça, en vrai. De toute façon, j'ai vu personne se plaindre non plus sur les réseaux, donc à voir. Ok, Dice Prison, pas top 12, c'est honteux. Le bottom 4 me fait faire des cauchemars. Mais en vrai, tu devrais pas faire des cauchemars, parce que techniquement, là, pour finir et te rejoindre, Star of Beethoven, ça va dégager aussi. Voilà, il n'y a aucun doute là-dessus. Là, le seul changement qu'on voit cette semaine, c'est que Humbers n'est pas dernier pour une fois. Ils ont inversé les rôles. Donc Humbers, pareil, est 11e. Non, du coup, il est 12e. Il y a une erreur sur son affichage, là. Du coup, Nice Prison, premier classement, les gars. Trio de fin, voilà. Il arrive dans la cour des grands, par la grande porte, il met tout le monde d'accord. Il est là pour choquer. J'espère que la semaine prochaine, il n'y a pas une remontada dans notre gueule parce que je vais serrer, je pense. Mais voilà, je suis content de voir un manga aussi mauvais à cette place-là. Et encore, pour moi, il a volé 2 places là.
il a volé 2 places. Mais ce qui me rend encore plus, voilà, quoi, encore plus joyeux, tout ce que vous voulez, c'est que derrière lui, il y a que des mangas qui sont déjà morts. Ils sont morts, mais ils le savent pas encore, là. Ils le savent pas encore. Mais ils sont morts. C'est comme si derrière, il y a 2 zombies, là. Il y a des morts-nés. Voilà. Donc techniquement, Nice Prison, c'est comme si c'était le dernier, là, pour moi. Parce que regardez, Seedcraft, on l'a même pas mis dans le classement parce que vas-y, c'est terminé, on s'en fout. Et les deux là, bah, vu leur vente et les classements qui nous ont montré depuis le début, bah, aucune surprise, hein, les deux vont jarter. Donc là, Nice Prison, il va pas finir tout de suite parce que vas-y, euh, bah, il y avait déjà Policeman Shoujo qui a pris fin la semaine dernière. Là, t'as quand même 3 mangas qui vont suivre. Donc, bon, t'as 4 nouveautés. Donc Nice Prison, je pense qu'il va devoir attendre un petit peu la prochaine salve de nouveautés, ou du moins quand il y aura, on va dire d'ici peut-être 2 mois. Je pense dans 2 mois il sera plus là. Et encore 2 mois, je suis peut-être gentil. Hein. Je suis peut-être gentil. Hein. Parce que là, il y a combien? C'est 8ème chapitre du coup. Bah, quoi que si, 2 mois, ça fait quoi? Ça fait 8 chapitres. Ouais, si, là, si, les gars, il se finira vers le mois d'août, je pense. Août-septembre, vous verrez, quand il y aura une nouveauté. Nice Prison, bah, dégagera, hein. Franchement. On l'espère en tout cas. Le hater originel. Après là, je suis en train de parler comme si c'était acquis. Hein. C'est vraiment ce que je souhaite, surtout là. Là, c'est même plus objectif. Mais si ça en prend la direction déjà. On voit déjà une grosse tendance qui montre que oui, il est dans la merde. Sachant que c'est mauvais. Alors, il faudrait vraiment un retournement de situation de fou au niveau des ventes. Et là, vas-y. Là, je comprendrai. Mais sinon, ou alors c'est les éditeurs qui nous la font à l'envers. Vu que Embers et Star of Beethoven, bah, on sait qu'ils se terminent. Bah, Nice Prison, c'est le gag manga à la fin, là. Ah, si c'est ça, je crie. Si c'est ça, je crie. Le ménage est en train d'être fait. Oui, je vous l'ai dit, les gars, là, c'est le grand ménage de printemps. On a vu que quand il y a 4 nouveautés qui sont annoncées, forcément, bah, faut faire de la place à... Faut leur faire de la place, tout simplement. Et là, ce qui est bien pour nous, c'est que pour une fois, bah, t'as pas un manga qui est en mode bah, dommage collatéral aussi, qui mérite pas ce sort-là, qui avait du potentiel ou quoi. Là, je pense qu'on est tous d'accord pour se dire, ok, bah, s'il faut faire de la place dans le jump, s'il faut sacrifier des mangas, je pense qu'aujourd'hui, bah, même Policeman Shoujo, en soi, on peut l'intégrer, mais les 5, donc là, on va dire les 4 là qui restent, c'est eux qu'il faut dégager, quoi. Là, ça se trouve, je vais me prendre un fan d'un de ces mangas-là dans la rediff, là, sur les coms sur YouTube. Mais il faut être objectif, il faut se faire une raison dans tous les cas. En vrai, le bas de tableau est logique. Ouais, là, pour le coup, il y a une logique qui est respectée et ça fait plutôt plaisir. Parce que c'est pas souvent le cas avec les éditeurs, on le sait. Donc là, pour le coup, c'est plutôt cool. Donc là, bah, 4 nouveautés d'un coup, hein, pour te répondre, cocasse. 4 nouveautés d'un coup. 4 fins. Et pour Nice Prison, ça sera qu'une question de temps, du coup. Et on verra aussi comment sera reçu OTR of the Flame, là aussi, hein, en vrai. On verra. Oui, je prononce de façon catastrophique, mais on s'en fout, on s'en fout, voilà. Du coup, The Lazy Samurai, les gars, j'ai vu qu'on n'était pas... Enfin, que l'auteur a parlé de l'avancée du manga ou quoi. Et que... attendez, je crois qui c'est qui m'en a parlé dans le chat. J'ai vu un... Plus, j'ai vu Samurai, et clairement, dans la fin, ça va être un vrai ménage. Donc, du coup, bah, Ombre, ça rejoint ce que tu dis. J'ai vu que l'auteur a... Attendez, je peux peut-être vous montrer la news qui va avec. Il a mentionné la fin du manga. Car il reste encore un petit chemin à faire, on va dire, pour d'ici là. Donc, ça peut vouloir dire que le manga peut terminer l'année comme il peut se terminer, je sais pas, dans les 3-4 prochains mois. Euh, En vrai, à voir. À voir. Mais en vrai, ça aussi, hein, c'est pas une surprise en soi. Hein, parce que The Lazy Samurai, on en est où là? On est dans la vingtaine de tomes, ça y est. Hein. Donc en soi, moi je pense que ça y est, c'est un manga qui a fait son temps aussi. Hein. C'est un manga qui a fait son temps, qui avait très très bien débuté au niveau des ventes. Gros retour de Yusei Matsui. Après, ça a un peu perdu des lecteurs. Mais ça reste, on va dire, c'est un modeste succès. Et c'est quand même, encore une fois, bah, une série avec laquelle Yusei Matsui aura eu encore un animé. Parce qu'après Neuro le Mange Mystère et Assassination Classroom, le mec fait un sans faute. Donc ça, on peut le relever quand même. On peut le relever. Donc voilà pour lui. Donc maintenant, c'est lui aussi pour lui, c'est une question de temps. Bah pareil pour Kill Blue qui a une page couleur aujourd'hui, cette semaine qui est mis en avant.
Kill Blue, pareil, hein, les gars, on sait que c'est plus ou moins vers la fin. Maintenant, ouais, mine de rien, on va peut-être avoir encore une grosse salle de... un nouveau ménage, hein, bientôt, là. Donc, peut-être dans 2-3 mois, on aura peut-être encore 3-4 mangas qui vont arriver pour 3-4 fins. Ça... À voir, en vrai. Donc, je pense pas que tout va se terminer en même temps. Mais on est quand même dans une phase, pour certains, où tu te dis... Bon, bah, Nice Prison, on sait que c'est quasiment mort. Et Kill Blue et The Lazy Samurai, bah, c'est plutôt proche de la fin, hein. Même Blue Box, c'est vrai, bien vu Marquise. Blue Box, c'est vrai aussi qu'on nous a parlé de la fin il y a quelques temps, là. Donc, à voir, hein, à voir en vrai. Mais tant mieux, là, ça fait du changement. Ça, c'est ce qu'on attend aussi, parce que là, certes, encore une fois, hein, on peut relever, comme à chaque fois, donc Kagurabashi, là, je le place là, j'en profite. Le manga est en pause cette semaine parce que l'auteur est tombé malade soudainement. Je sais plus si je l'ai relevé ici. Non, je crois pas que je l'ai fait. Non, je l'ai pas fait. Mais bref, vous avez l'info, moi je l'oublie pas. Donc j'espère qu'il n'y a rien de grave pour lui. Mais en tout cas, c'est la deuxième pause de cette année déjà hein, pour Kagura. Donc voilà, mais c'est un succès qui fait quand même plaisir, du moins dans ces 2 dernières années pour le Jump. Ichi the Witch, pareil, hein, regardez, il est encore premier là. On n'en est même pas encore là, mais il est déjà premier. Et après, vas-y, t'as... même les Shinobi Imaten, tout ça, c'est pas des mangas encore qui font des scores de fou. Donc il va falloir encore, on l'espère déjà dans les 4 nouveautés qui démarrent là, coup sur coup. On espère qu'il y aura encore un hit qui va s'en dégager. Mais moi je dis qu'on n'est pas à l'abri encore d'une autre session comme ça, avec du changement, voilà une rotation. Donc on verra à ce qu'il en est précisément quoi. Même Sakamoto, ça risque de pas durer encore des années. Ouais, je pense Sakamoto, il a peut-être encore 2 ans pour moi. Si tu tires pas sur la corde, je pense que Sakamoto a une grosse année ou 2 ans. Mais pas plus. Pas plus en vrai. Et salut, Woz, ça dit quoi? Et ceux qui nous ont rejoints aussi, que j'ai peut-être loupé. J'espère que vous allez bien, les refs. Donc ouais, là, moi je suis quand même content qu'on... Voilà, il y a du changement. Maintenant, il faut que ça... Bon, moi je vous dis, hein, juste un manga qui perce parmi les 4, là, les 4 nouveaux, c'est déjà un bon ratio dans le jump. C'est déjà un très très bon ratio. Parce que là, forcément, faut pas s'attendre à ce qu'il y ait 4 nouveautés, 4 hits, 4 bangers. On le sait, les gars, on le sait. Je suis en train de lire Neuro le mange mystère, je souffle un peu. Ah, moi je trouve pas ça mauvais, hein. Après, c'est un délire surnaturel, enquête, tout ça et tout, c'est classique de fou. Mais pour moi, c'est un bon manga qui, tranquille, ça se lit. C'est pas le truc que je recommande à 100%, qu'il faut lire absolument. Mais c'est ok. C'est ok. Du coup, Shinobi Undercover, bah, j'en parlais un tout petit peu plus tôt, 9ème. Ça pareil, les gars, c'est... Sans parler de la qualité du manga ou quoi, parce que je suis pas du tout à jour, hein, mais c'est pas un manga qui perf de fou. Mais si c'est là, si c'est 9ème, c'est parce que derrière, on voit ce qu'il y a. Il n'y a pas grand-chose. C'est surtout ça, pour moi, l'analyse qu'on peut en faire. Mais il en profite, donc on espère pour lui que... Et pour les lecteurs, les fans, qu'il en profitera autant que possible. Surtout si le manga est de qualité et qu'il mérite. Mais voilà, c'est pareil pour Imaten dans un autre registre. Donc romantique, tout ça, comédie. La nouveauté Otero of the Flame, pareil. Là, va falloir attendre la semaine prochaine pour son premier classement. Donc là, est-ce que vous êtes plus confiant pour lui? Je sais pas comment ça évolue, les gars. J'ai lu que le premier chapitre. Je sais pas si derrière, depuis, l'auteur a développé certaines choses, si le manga s'est un peu démarqué, si c'est toujours aussi classique. Moi, je vous avoue que le premier chapitre, bah, on en avait parlé, j'ai trouvé ça sympathique, mais sans plus, hein, ça m'a pas transcendé, ça m'a pas donné envie forcément de continuer. Même si je le ferai, je pense, pour voir comment ça évolue un petit peu. Mais déjà, moi, le chara design du prota et tout, et le chara design général de l'auteur, j'aime pas, moi, je suis pas trop fan, en vrai. Je trouve qu'il dessine super bien, mais je suis pas fan de ses chara design. Je trouve que le prota, il fait trop gosse, trop gamin. Et bah après, vas-y, il a quoi? Il a peut-être 12 piges dans le manga. Mais quand même, quand il fait 1m-20, c'est bon, frère. On dirait un chibi, le truc. Moi, j'avoue que ce côté-là, ces chara design-là, je suis pas trop friand. Donc, c'est classique, c'est un entraînement là, ok, bof. Et ouais, heureusement qu'ils ont eu Ichizo c'est vrai, hein, dans les derniers trucs là. Du coup, pour remonter, bah, Ultimate Exorcist Kyoshi, 7ème. Pareil, hein, c'est la même analyse que les Imaten et Shinobi Undercover. Pour moi, c'est les 3 mangas qui sont dans la même situation, on va dire. C'est moyen.
c'est pas fou, c'est pas nul non plus. Mais là, je vous parle en termes de statut, hein, comment on les perçoit un peu dans la hiérarchie du Jump. C'est comme ça qu'il faut voir. Et à voir s'il passe un cap, hein, parce qu'on n'est jamais à l'abri que d'un coup, il y a un manga qui commence à... Même si c'est de plus en plus rare ces dernières années, qu'un manga ait du mal vraiment à décoller. Euh, genre, les deux trois premiers tomes se vendent moyennement et d'un coup, bam, ça explose. C'est vrai que c'est de plus en plus rare ces cas-là. Mais on n'est jamais à l'abri, en vrai. Du coup, Blue Box est 6ème, les gars, et si je dis pas de conneries, je regarde vite fait, mais si je dis pas de conneries, je crois que c'est son pire classement cette année, hein. Ouais, c'était 5ème son pire classement, donc ouais, 6ème. 6ème quand t'es sur une année où tu peux potentiellement concurrencer One Piece, ou du moins quand tu l'as fait pendant toute la première partie de l'année, là, j'avoue que c'est dommage. C'est dommage parce que ça tue le suspense à ce niveau-là d'ici la fin. Si on pouvait ne serait-ce qu'émettre un suspense avec One Piece, hein, c'est toujours compliqué, mais bon, il y en a qui l'ont fait, hein, comme Demon Slayer et Jujutsu. Donc en vrai, dommage. C'est dommage. Parce que là, ça lui donne quoi? Ça lui donne une moyenne de 2,44, tandis que One Piece est à 1,94. Les gars, cet écart-là, à leur niveau, c'est fait. Je vous le dis, One Piece top 1 cette année, il n'y a pas de... Il y a pas de suspense, je vais pas vous faire le mec storytelling, tard, mon corbeau, je sais pas quoi. Non, non, c'est fini, c'est plié. Voilà. Désolé de niquer l'ambiance, hein, mais c'est comme ça. Il n'y a pas un animé, pourquoi? Pour Blue Box? Si, si, pour Blue Box, si. Parce que tu parlais d'autre chose. Du coup, bah, la surprise de ces derniers temps, c'est quand même Nous Exorcist qui remonte à la 5ème place, parce que je crois que la semaine dernière, ouais, il était 8ème, sachant qu'il avait enchaîné 3 podiums, dont un top 1. Donc là, il remonte top 5 quand même, donc là, pour le coup, c'est le manga qui doit peut-être un peu plus plaire dans la phase enfin, où il est en tout cas. Et apparemment, il y avait des romances, je sais pas quoi, qui avancent un petit peu. Contrairement à un certain manga donc je tairai le nom. Et donc j'en ai marre, les gars, qu'on me parle de ce manga sur Twitter au bout d'un moment. Là, c'est bon, frère. Vous savez très bien de quel manga je vais parler, là. Vous savez très bien, vous avez déjà deviné. Il y a un manga, tout le monde se fait le spoiler, personne ne le suit, à part les mecs bizarres qui s'étonnent au bout de 300 chapitres. Putain, mais l'auteur, il abuse, c'est nul. C'est éclaté. Les mecs s'étonnent encore au bout de 300 chapitres. Mais les gars, au bout d'un moment, vous le faites exprès. Donc oui, je parle de l'abominable Rate a Girlfriend. C'est trop. Je me fais spoiler un manga dont j'en ai rien à battre, mais ça m'énerve quand même, genre. En fait, ça m'énerve de voir ça sur ma TL, je comprends pas, genre. C'est surtout les réactions, les gens ils sont débiles, j'ai l'impression. Putain, mais c'est nul. Bah oui, c'est nul. Putain, t'as besoin de 300 chapitres. Putain, j'arrive. Le mec, j'arrive même plus à parler tellement ça me rend aigri, les gars. 300 chapitres. T'as besoin de dire tout ça pour savoir que c'est nul. Ah là, c'est bon, ça me rend aigri, condescendant, imbuvable si vous voulez. Ça fait ressortir tout le mauvais d'un être humain, ce manga. Ah, c'est bon. Putain. Pourquoi il rage? J'en ai marre de voir du Rate a Girlfriend sur ma TL. Voilà pourquoi je rage. Parce que j'ai dit le mot romance pour parler de Nous Exorcistes. Parce que ces perfs en ce moment, apparemment, sont liés à un arc où il y a une romance entre des personnages qui avancent et tout. Et justement, c'est tout le contraire de Rate a Girlfriend en 300 chapitres. Putain. Manga de Kuked. Oh là, ça me rend fou. Ça m'a donné chaud. Attends, je vais monter le ventilo là. Putain. C'est comme les gens qui sont à jour dans One Piece et qui disent que le manga pue la merde. Ah mais oui, mais ces gens-là, moi je comprends pas les gars. Je comprends pas. Alors qu'on dise que c'est faux ou pas, c'est même pas la question, parce qu'en vrai, chacun ses goûts, hein. Chacun ses goûts. Mais par contre, ouais, quand ça fait... T'es à jour sur un manga de plus de 1000 chapitres, 1100 chapitres même, un manga qui a plus de 100 tomes, et t'es là à le hate watch chaque semaine. Mais t'es juste pas normal. En fait, t'es juste pas normal, en fait. Désolé de l'apprendre peut-être à certains qui nous écoutent ici, je sais pas. Mais pour moi, t'as juste un problème, hein. C'est moi, un truc que j'aime pas, que je déteste, qui m'énerve chaque semaine, je le drop. Ça s'appelle Nanatsu no Taizai, ça s'appelle Fairy Tail, ça s'appelle tout ce que vous voulez. Mais c'est des mangas que moi j'ai lâché au bout d'un moment parce que j'avais pas forcément une attache de fou dessus. Et quand ça m'a trop pété les couilles, quand ça m'a trop énervé, quand ça a trop joué avec mes couilles, je me suis dit, mais c'est bon, pourquoi je perds mon énergie là-dedans? Je vais juste drop, j'irai mieux. Il y a tellement de mangas à lire et il y a tellement de trucs incroyables qui vont bien plus me plaire. Je vais autant laisser ça aux fans, voilà, kiffez entre vous, pas de soucis. C'est même pas la question. Mais moi, pourquoi je continue à m'énerver chaque semaine là? Je sais pas. Voilà. Non, je suis désolé, hein, les rebondissements dans Nanatsu no Taizai avec la guerre sainte de mes couilles
Le truc, c'était interminable. Il y avait toujours des plot twists sortis du trou de balle de l'auteur. Parce qu'il fallait surprendre le lecteur. Du coup, fallait le surprendre dans sa surprise parce qu'il n'était pas assez surpris. Ah, c'est bon, frère. Ça, les gars, je peux pas. Ça, je peux pas. Et en plus, c'était nul. Voilà, c'était nul. C'était devenu nul. Il y a... Nanatsu no Taizai, t'as quoi? T'as un arc qui est cool. Après, t'as des bails bizarres avec des personnages et tout aussi. Des relations bizarres. Allez, c'est bon, frère. C'est quoi ce manga? Franchement, Nanatsu no Taizai, c'est dommage. Hein, parce que c'était un manga... Quand il est sorti, je me rappelle. Hein. Désolé, je fais un petit HS. Hein, c'est pas... Là, on est dans le Shonen Mag, je fais un HS. Mais c'était un manga qui était... voilà, il sort... hop, bonne vibe des années 2000, 2010 et tout. Ça me rappelait cette vibe-là, je me rappelle. Ça le comparait même à Dragon Ball à ses débuts, je me rappelle aussi, dans les combats, tout ça et tout, les pouvoirs et tout. Et derrière, comment ça a évolué, que ça s'est cassé la gueule, mais franchement, c'est dommage. C'est dommage en vrai. Bleach pour moi, Clannad, j'ai pas eu la force, mais un skip, je rate. Il a pas froid aux yeux, il a fait une suite, le frérot. C'est ça le pire. C'est ça le pire. C'est pour ça, pareil pour Fairy Tail et tout. Il y a 50 000 spin-offs, il y a encore une suite. Il y a NZ Zero, c'est quasiment le même manga. Allez, c'est bon, frère. Moi, je laisse ça aux fans, pas de soucis, kiffer. C'est pas la question, c'est pas le débat. Mais juste, moi, je peux pas. Je peux pas. Et qu'on me dise en plus, je comprends pas pourquoi tu n'aimes pas. Quand tu l'as expliqué 50 000 fois sur tes réseaux et tout, c'est bon. C'est bon. J'ai plus d'énergie pour ces mangas-là. Moi, je préfère mettre dans des trucs qui me... En mettre dans les trucs qui me plaisent, tout simplement. C'est nul depuis le début, désolé, la fin du premier arc avec le cochon, faut aller se faire foutre. Après, moi, ça va, le premier arc, je trouvais ça ok, moi. Je trouvais ça ok, après, c'est jamais un manga qui m'a transcendé non plus. Mais voilà. Natsu, le manga préféré de Drake, à skip. C'est une vraie... C'est une vraie tech, ça, ou... C'est très très drôle, en tout cas. Mais bref, pour revenir sur le sujet principal, voilà, on va encore parler d'un manga problématique qui s'appelle Mien Roboko, qui est quatrième, c'est bon, on a compris. Euh... Lui, j'ai même plus la force de le vanner, lui, ça y est, il a gagné, il a gagné. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, au bout d'un moment? Il est là, ça fait plus de 200 chapitres. La blague, elle est longue, mais ça, vas-y, il capitalise sur tout ce qui est parodie, tout ça, euh, plagiat. C'est le mec. Juste, il fait des clins d'œil par-ci par-là, le mec, il vit sur ça. C'est trop. C'est trop. Moi, je le vois vraiment comme un... Vous voyez, les vieux chanteurs, là, qui font des reprises de vieux sons, là. Voilà, qui vont chanter au kermesse et tout, là. Je vois, c'est ça, Mien Roboko. C'est pas plus. C'est comme le... Comment il s'appelle, là? Yann, je crois, là. Mais qui fait des sons TikTok de con, là. Ou c'est Matt Pokora qui reprend Jean-Jacques Goldman. C'est bon, on a compris, frère. Allez, c'est bon. Au fait, Tota, normalement, on va avoir des infos sur Steel Ball Run en juillet. Bah, let's go. Ça c'est des trucs qui nous intéressent, ça. Ça, c'est des vrais bails. Et beaucoup, c'est Mbappé qui gratte le top 4 Ballon d'Or avec une saison blanche. Colonel Riel des mangas. Après, Colonel Riel, il avait eu son prime, les gars. Dans les années 2010, fallait voir quand même. Hein, mais bref. Bon, Witch Watch 3ème. Ça aussi, les gars, mine de rien, je pense pas que ça va durer éternellement. Hein. Ça aussi, je pense... pour moi, la génération Witch Watch, The Lady Samurai... Et ouais, déjà ces deux-là, je pense que ça va. Même, enfin, Blue Box, du coup, c'est à peu près dans cette zone-là. Je pense que ça va. On va devoir avoir. Ça va tourner une page hein, progressivement, là. C'est un cycle qui va prendre fin et j'espère en démarrer un mieux. Un plus bankable parce que le jump, c'est ça, on rappelle. Hein. Witchwatch, moi, je trouve pas ça mauvais. Hein. Après, j'ai vu les quelques premiers épisodes. J'ai pas trouvé ça mauvais, mais c'est pas la dinguerie non plus. C'est pas ça qui va te faire vibrer en mode. C'est pas le manga Made in Jump, comme on les appelle, genre. Genre les gros neketsu ou manga de sport voilà, qui font vibrer. C'est ça l'esprit, l'ADN du Jump pour moi. L'opening est stylé. Non, en vrai, l'animé, ça se regarde en vrai. On va dire que oui, ça se regarde pour répondre à ta question. C'est pas un truc mauvais. Je suis là en mode. Moi, ça me dérange pas qu'ils soient là, hein, en vrai. Il y a des mangas qui sont là dans le magazine qui me dérangent, par exemple. Vous savez très bien c'est lesquels. Parce qu'ils prennent une place d'une série potentielle meilleure qu'eux. Oui, tu vois, j'accroche pas du tout à l'humour. Après, voilà, qu'on accroche ou non, ça c'est une autre question. Mais bon, il y a bien des gens qui accrochent pas à One Piece. Qui sommes-nous pour les juger un petit peu quand même. Hein. Je vous mens pas, je vous juge un petit peu, moi. Mais les goûts et les couleurs. Après, les goûts et les couleurs, doucement.
Que des fois, il y en a, ils aiment bien dire ça pour tout et rien. Alors que quelqu'un qui aime le caca, tu vas pas lui dire, bon, bah, les goûts, les couleurs, quoi. Oui, la métaphore pue la merde, mais vous avez compris. Enfin, j'aime pas faire exprès de... Ah, bref. Akane Banashi, page couleur. Akane Banashi, page couleur, je vous dis juste, l'année dernière. Oui, l'année dernière. La semaine dernière, il était 6ème et celle d'avant aussi. Donc, petite perte de vitesse pour lui, même si là, bon, peut-être que ça explique aussi le fait qu'il ait une page couleur, même si ça coïncide aussi avec, je crois, les résultats de son sondage de popularité. Ou alors c'est l'annonce, je sais plus exactement. Mais bref, voilà. Ça aussi, un Kanebanashi, mine de rien, ça commence à faire quelques années. Ça commence à faire pas mal de tomes. Donc je sais pas où ça en est narrativement parlant. Est-ce qu'on se rapproche d'une fin potentielle aussi? Je sais pas, c'est du Rakugo, je serais pas trop vous dire la longueur idéale en vrai. Parce que ça reste un manga très axé sur le tranche de vie, tout ça. Donc en vrai, à voir. Hein. Mais bon, Akane Banashi, pour le coup, ça reste un bon manga, je trouve. Même si je suis pas à jour du tout, hein. J'ai beaucoup de tomes de retard. C'est juste dommage que lui, il a pas pété plus que à ce à quoi on attendait, hein, tout simplement. Lui, on aurait peut-être pensé au début, rappelez-vous, quand c'était ultra prometteur au niveau des ventes et classements, tout ça. On aurait peut-être pu penser que ça serait encore plus populaire aujourd'hui. Mais, mais j'ai plus l'impression que ça rejoint la lignée des Witch Watch, qui sont des mangas voilà, qui sont pas mauvais, qui vont avoir leur animé, ou qui l'ont déjà eu pour lui en l'occurrence, mais qui n'a pas pété le plafond en mode mainstream et tout, quoi. Trop spécifique, je pense. Ouais, mais pour nous, oui. Pour nous, je suis d'accord. Mais pour le Japon, vu que c'est un art, le rakugo là-bas, qui est quand même très répandu, très culturel, moi, j'aurais bien vu Akane Banashi voilà, avoir une plus grosse popularité que ça, en vrai. C'est dommage. Du coup, la deuxième place revient à Sakamoto Days, les gars. Donc Sakamoto, qui était 5ème 2 semaines d'affilée, là. Donc il reprend sa deuxième place. Donc là, pour le coup, c'est plutôt plus logique pour lui. Mais bon, il a quand même pas mal de retard, hein, les gars, sur Blue Box. Parce que je vous ai dit que Blue Box était à 2,44 de moyenne. Sakamoto est à 3,59 à l'heure où on se parle. Donc pour jouer la deuxième place, il va falloir qu'il passe la vitesse supérieure. Et pour finir avec Ishizowitch qui est premier. Donc je peux vous donner sa moyenne générale de l'année pour l'instant. Il est à 4,45 les gars. Donc pour certains s'attendaient peut-être à une moyenne enfin une meilleure moyenne du coup. Mais ce qui lui fait défaut, c'est la période au début de l'année, les gars, rappelez-vous, quand il était souvent 11e, 13e par là. Il avait enchaîné quelques places dans cette zone-là. Genre pendant 2 mois, il était pas super bien classé. Et ça, dans une moyenne, quand tu fais des comptes, c'est pas. C'est ce qui lui plombe la moyenne, tout simplement, ça fait un peu tâche. Mais voilà. Et du coup, la nouveauté qui a le lead color, je vous rappelle, c'est Harukaze Mound. Donc voilà, nouveau manga de baseball par les auteurs de Photom Seer. Donc du coup, la semaine prochaine, on aura encore une nouveauté qui arrive. Donc Kaedegami. Maintenant, à voir ce que ça vaut concrètement. Harukazema, on aura une nouvelle page couleur pour son deuxième chapitre et pour la mise en avant, le lancement, tout ça, vous le savez. Blue Box aura une nouvelle page couleur et Nous Exorcistes aussi. Donc Nous Exorcistes, moi j'ai l'impression qu'il y a une vraie volonté de le mettre en avant ces derniers temps. Donc tant mieux pour les fans, j'ai envie de dire. Tac. T'es encore à jour sur Ichi the Witch. Je dois avoir 5-6 chapitres de retard en vrai. Ça fait un mois que j'ai pas lu. Un peu plus d'un mois, je pense. Mais en tout cas, ouais, c'est quand même mérité pour Ichi the Witch. Hein. Franchement, moi, c'est le. Je le redis, hein, mais c'est le dernier manga qui m'a agréablement surpris dans le jump de ces dernières années-là. Tu sens que le manga, il apporte un truc. Genre, pas forcément dans son genre ou quoi, des codes revisités ou quoi. Moi, je sens il y a un vent de fraîcheur quand tu lis le manga. Il y a un truc. Du coup, on va finir avec les news derrière. Donc du coup, apparemment, il y aura une loterie dans le prochain numéro. Où il y aura des petits goodies sur Ultimate Exorcist Kyoshi, Shinobi Undercover et Imaten à gagner. Donc ça sera des trucs acryliques, hein, les espèces de figurines en plastique là, transparent. Donc voilà, c'est toujours une petite news bonne à prendre pour ces séries-là, qui sont pas forcément euh, avec du merchandising de fou et tout. Il n'y a pas encore les figurines, les animés, tout ça. Donc ça, c'est toujours une bonne mise en avant, on va dire. Ça, c'est les premiers retours, les gars,
des nouveaux tomes, donc les sorties du mois de juin. Donc je crois qu'ils sont tous sortis le 4 juin. Euh, donc là, c'est sur 5 jours de vente, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, on voit déjà la hiérarchie comme d'habitude. Donc moi, quand je vois, par exemple, Akane, les gars, a seulement 27 000 copies vendues, et que tu vois Ichi the Witch bah, vend déjà le double quasiment, on va dire, c'est c'est là que tu vois que Akane Banashi a très très vite bah, stoppé sa progression, voire même a dégraissé carrément. C'est un petit peu dommage, parce qu'on... Je sais plus c'est combien de tomes là. On a combien de tomes de Akane là? C'est 17 ou 16? Je sais plus, mais c'est une quinzaine on va dire, une grosse quinzaine. Et donc ouais lui, c'est un petit peu dommage, parce on aurait attendu bien mieux quand il avait été lancé comme je l'avais dit. Donc du coup bah Sakamoto il est quasiment à 70K, Ichizuwitch est pas loin du 50K. Après, quand je vous dis les gars qui sont très très bien, voilà ils sont dans le même lot, le Shinobi Undercover et Imaten, on a encore l'exemple parfait. Donc l'un dans un registre d'action tout ça, l'autre rom-com. Mais voilà, quasiment les mêmes ventes. Kill Blue est déjà derrière eux, les gars, c'est une folie. Franchement, Kill Blue, les gars, ça n'a que trop duré, hein. Honnêtement, c'est vraiment le fils de Undead Unluck, hein, ce type, hein. Et c'est encore pire. C'est encore pire. Pourquoi? Parce qu'on parle quand même de l'auteur de Kuroko's Basket. Donc c'est quoi? C'est Tadatoshi Fujimaki, je crois, le nom. Euh, Encore une fois, ça prouve que être un auteur avec un manga sur son CV qui a tout pété, parce que Kuroko's Basket, les gars, sans parler de qualité, voilà, ici on est Team Slam Dunk, mais en termes de popularité, dans les années 2010, il fallait être là parce que Kuroko Basket, ça a quand même fait des perfs de fou, ne serait-ce que dans le Top Oricon et tout. C'était clairement le manga de sport le plus populaire de sa génération. Donc, juste avec IQ et tout, si vous voulez. Mais c'est dommage, hein. C'est dommage qu'il parvient pas à nous ressortir un truc bankable, quoi, tout simplement. Je pense que dans quoi 5 ans, il y aura même plus de mangas qui touchent les 100K. Bah, en vrai, moi je dirais jamais ça parce que même moi, j'ai toujours été, même pas, enfin, c'est même pas pessimiste que j'ai été dans mes analyses sur le jump ces dernières années. Moi, je trouve que j'ai été juste et objectif. C'est juste des constats que je fais, donc en vrai, je peux pas réinventer ce qui se passe, quoi. J'ai toujours dit quand même que malgré tout, malgré dans toute cette merde, surtout la période avant Kagurabashi et Ichi the Witch où t'avais quasiment aucun manga qui était une bonne pioche, non, même pas d'un point de vue qualitatif, parce que quand tu parles du Jump, faut regarder au-dessus de ça aussi, parce que forcément le Jump, les gars, c'est encore une fois des mangas qui doivent percer. C'est ça le Jump. C'est pas seulement des mangas de qualité, c'est aussi des mangas qui doivent vendre. C'est comme la Ligue des Champions, tu vois. Quand t'es une nouvelle série dans le Jump, tu dois jouer les premiers rôles. Et ouais, donc le Jump qui nous a habitués à être une machine à hit, voilà, progressivement au fil des années, c'est devenu beaucoup moins le cas. Mais malgré tout, même dans les périodes sombres comme ça parvient toujours à te sortir des Kagurabashi, des Ichizo Witch, des Sakamoto Days. Donc c'est pour ça que moi je vous dis, même dans une période délicate, ils parviendront toujours à te sortir une pépite ou deux, voilà, qui sort du lot et qui fait vraiment des bonnes ventes, quoi. Donc dommage qu'on n'a pas les ventes numériques. C'est vrai que moi je comprends pas ce tabou là sur les ventes numériques parce que si on a les ventes physiques, ça serait encore plus simple les gars de comptabiliser du numérique pour le coup. Mais après, il faut pas non plus les surcoter. Parce que autant le numérique côté prépublication, voilà, ce qui remplace la lecture du magazine, ça oui, pas de souci. Je pense que les chiffres, on le voit. Ça, on a les chiffres pour le coup, ne serait-ce que les vues et tout. On voit très bien que c'est beaucoup plus lu en numérique le Jump plutôt qu'en kiosque où les gens vont acheter leur numéro chaque semaine, etc. Là, oui. Mais par contre, en ce qui concerne les tomes, les gars, ça, moi, je mets toujours des pincettes là-dessus et des grandes réserves. Parce que quand on nous communique des chiffres de vente, imaginons, je sais pas, je vais prendre le cas de Undead Unluck. Undead Unluck, c'est un manga qui vend pas forcément bien en physique. Et on m'a souvent dit en numérique, bah, je trouve que c'est ça qui le sauve. Bah, moi, je suis pas forcément d'accord parce que quand on te communique des chiffres sur la série en question qui inclut les ventes numériques, bah, ces chiffres-là ne sont pas énormes. Tu vois, t'as pas un gap entre le physique où tu peux déduire, bah, si tu fais un petit peu le Shoseki et le Top Oricon, tu peux déduire ce qui a été vendu en numérique du coup, et ce qui a été les invendus aussi, et ce qui a été vendu. Tu peux faire une estimation, allez, un peu grossière, mais vas-y pour te faire une idée. Et donc là, j'ai pas les chiffres en tête ou quoi,
Mais j'avais vu pour, pas forcément un Dead Unlock, mais des séries comme ça, où tu te dis, bah, c'est peut-être le numérique qui les sauve, bah non. Genre, il n'y avait pas un gap de fou quand on nous a partagé des chiffres numériques qui étaient inclus. Donc voilà, c'est ça qu'il faut prendre en compte aussi. Parce que regarde, là je peux vous montrer ça, regardez, pour illustrer mon propos. C'est quand on te parle de copies en circulation. Donc ça comprend bien sûr les tomes vendus avec les invendus, on est d'accord. Mais parfois, ils précisent que ça inclut aussi les ventes numériques, tout ce qui est digital et tout. Et ben là, les gars, donc là, j'ai pas l'exemple précis en tête d'une série où c'est inclus là, le numérique. Mais ça gonfle pas tant que ça les chiffres, hein. Donc moi, pour moi, je pense que le numérique, c'est surtout la prépublication qui marche de fou. Là, oui, pas de souci. Mais tout ce qui est tome bah, à l'unité comme ça, moi, je pense que c'est surtout du cas par cas. Et du coup, c'est du cas par cas. Et du coup, faudrait voir selon chaque série, tout simplement. Après, ils vendent quand les éditeurs font zéro effort pour te remettre en avant, zéro page couleur, zéro couverture, aucun bon classement, etc. Ouais, mais regarde, c'était pareil à l'époque pour plein d'autres mangas, hein, en vrai de vrai. Parce que là, pour le coup, il y a quoi comme série qui s'est bien vendue, qui a eu des animés et qui n'était pas forcément dans les premiers classements, les premiers tops du Jump et tout, c'est des Medaka Box, tu vois, des séries comme ça. Des Belzebub. C'est des séries qui étaient... bon, certes, bien sûr, t'avais la concurrence de fou. C'était dur d'avoir un peu de lumière dans l'ombre des Naruto, One Piece, Bleach, tout ça. Mais c'est quand même des mangas qui étaient milieu de tableau du Jump, voire même sur leur fin, qui étaient carrément dans le trio de fin, etc., plus du tout mis en avant. Et pourtant, c'était des séries qui se sont très bien vendues à leur époque, alors qu'il y avait une concurrence de fou, hein. Donc voilà, ça se résume pas qu'à ça, finalement. Mais c'est le marché qui a évolué aussi, bien sûr, et ça n'aide pas forcément quand les éditeurs ne font pas l'effort d'aider la série en question, tout simplement. Donc voilà, après pour finir, du coup là-dessus, on a le tome 2 de Seedcraft qui a 6000 copies, bon c'est pas fou. Humbers et Star of Beethoven ne sont même pas classés. On a quand même les chiffres, mais regardez les gars. C'est encore pire. Si Seedcraft a été annulé, mais imaginez eux. Là, les auteurs, ils vont avoir une amende. C'est pas possible, les gars. Là, c'est une amende qui est marquée, c'est pas les ventes. C'est une amende pour les auteurs. C'est trop. C'est quoi ces flops de fou, là? Franchement, on pouvait s'attendre à un... Enfin, c'était sûr que c'était un flop, mais je veux dire, à ce niveau-là, regardez, je pensais pas qu'il y avait un écart aussi grand entre Seedcraft qui a 6000 et Humbers, par exemple, qui a 1000 et quelques, quoi. C'est... Ah, c'est trop. Salut, c'est quoi ton blaze? Volzot. Ah putain. Volzot. Volzot. En tout cas, bienvenue à toi, et oui, c'est biteux les ventes de Humbers. Mais ton pseudo est très dur à dire, hein. Enfin, quand je suis lis la première fois, en tout cas. Donc voilà, c'est. Ah ouais, là, c'est. Là, c'est très très dur, hein. C'est très très dur, hein. L'ambiance, elle est sombre. Donc voilà pour ça. On a aussi les ventes, bah, comme d'habitude, du top 10 au global pour voir un peu les séries qui sortent du lot cette semaine. Donc bien sûr, Sakamoto Days est porté par son nouveau tome comme Ichizo Witch. On n'a pas d'autres mangas du Jump. Mais encore une fois, voilà, moi je relève à chaque fois les chiffres qui sont pas très élevés. Surtout que ça qu'on relève ici. Il y a la saison 2 qui arrive de Dandadan. Je suppose que vous avez vu le trailer, mais je vous le mets quand même dans le chat si jamais vous êtes passé à côté. D'ailleurs, les premiers épisodes en avant-première au cinéma là qui sortent en espèce de film et tout. Donc je sais pas si vous allez y aller. En tout cas, ouais, la saison 2 arrive le 3 juillet du coup, donc c'est dans moins d'un mois. Franchement, j'ai hâte, hein, j'ai hâte. Parce que là, je pense que ça va dépasser où j'en étais dans le manga, moi, hein, en vrai. Vu que j'étais pas à jour. Mais dans Dadan, série incroyable, bien entendu. Ça, je voulais partager tout à l'heure. Donc la nouveauté, ça y est, on a un visuel. Donc c'est ça la nouveauté de la semaine prochaine. Donc maintenant, Kaedegami, à voir ce que ça va donner. Là, j'avoue que bon, c'est petit visuel comme ça en mauvaise qualité. Mais au moins, vous avez un premier aperçu sur celle-là. La news sur The Lazy Samurai qui est plus très loin de sa fin, je vous l'ai déjà partagé. Donc du coup, bon, Seedcraft, pardon, vous savez que ça se termine là dans ce numéro-là, donc dimanche prochain.
On a les news concernant son tome 3 qui sortira le 4 août et le tome 4 qui sera le dernier sortira du coup le 4 septembre. Donc voilà, bah c'est pas une sortie simultanée mais c'est coup sur coup. Il y aura pas de... Ça va aller assez vite du coup. Donc 4 tomes pour lui. Ah si, je vous ai quand même noté, j'ai pas vu tout à l'heure, j'ai dû passer rapidement. Mais là, il y a le compte de Kagura qui vous dit, qui nous dit pardon que l'auteur a eu des soucis de santé et que apparemment bah, il revient directement dans le prochain numéro de la semaine prochaine, qui sortira du coup le 23 juin. Donc c'est que je pense que c'est pas quelque chose de grave, pardon, mais ce qui est embêtant par contre, c'est qu'attendez, je check ça rapidement, mais Kagura ça avait fait une pause récemment. Hein. C'était quand? C'était dans le numéro 17. Donc numéro 17, je sais plus c'était quel mois précisément. C'était il y a 3 mois à peu près. Donc 2 pauses en 3 mois. J'espère qu'on n'est pas sur un tournant où l'auteur va commencer à avoir beaucoup de soucis de santé. Non pas que le manga... je dis pas ça dans le sens où ça me fait chier que le manga soit en pause, etc. et tout. Non, c'est plus pour l'auteur que je dis ça, bien entendu. Donc faudrait pas que ça devienne récurrent pour lui et qu'il puisse enchaîner euh, sans avoir de gros soucis. Après voilà, s'il peut avoir un rythme où ça le soulage et dessiner à son rythme, c'est tout aussi bien. Du coup, on a eu la première cover des sorties du mois de juillet, du coup, si je dis pas de conneries. Donc Ultimate Exorcist Kyoshi, le volume 4. Donc là, on sort des couleurs primaires, parce qu'il avait fait, je crois qu'il avait fait rouge, jaune et bleu. Donc là, on passe sur du blanc, donc je pense qu'il va littéralement faire toutes les couleurs maintenant. Bon, c'est toujours une composition classique, je sais pas ce que vous en pensez. Mais ça va, c'est ok, je trouve que c'est peut-être la meilleure cover d'ailleurs. Je sais pas, c'est quoi votre avis là-dessus? Mais c'est peut-être la cover la plus réussie. Là. J'aime bien le contraste entre noir et blanc. La pose du perso est plutôt cool. Et sinon ça va, ouais. Ça va. Elle est ok. Alors que j'étais pas vraiment fan des autres covers de la série. Du coup, bah là, on a des petits projets modestes pour la série pour fêter son premier anniversaire. Donc, il y aura des autocollants qui vont être fournis dans les prochains numéros du Jump. Il y aura une loterie aussi. Voilà, attends, c'est quoi? Un autographe de l'auteur, ok. Et tu pourras lire aussi les chapitres gratuitement sur Jump Plus. Bah là, regardez, on a les covers. On a les covers que je disais. Donc là, ok, donc là, c'est la première qui surcharge un petit peu, en vrai. Parce que là, on était plutôt sur un personnage unique sur les précédentes. Donc là, pareil, hein, ça, cette série, je l'ai pas encore lu. Je sais pas ce que ça vaut concrètement. Et j'ai pas 36 000 choses à vous partager, malheureusement. Parce que la dernière news que j'ai, les gars, c'est la cover du magazine de IQ, là. Donc ça sort en août. Donc dedans, bien sûr, t'as souvent des trucs exclusifs sur la série, des retours de l'auteur, etc., des interviews. Donc sorti le 19 août au Japon. Mais je trouve que c'est un bon dérivé d'une série, ça, en vrai. C'est comme les One Piece Magazine, le Jojo Magazine aussi. Ça t'apprend plein de trucs et quand t'es fan de la série, franchement, ça c'est vraiment lourd. Par contre, la cover, j'avoue, elle fait pas très cover en vrai. Ça fait plus page couleur d'un chapitre, genre en plein milieu d'un arc ou quoi. Mais voilà pour le jump. Je sais pas si j'ai loupé quelque chose, les gars. Vous me dites si j'ai oublié une news importante ou quoi. Il me semble pas, mais c'est possible. C'est possible en vrai. Donc dites-moi si on a loupé un truc, qu'on revienne dessus. Mais sinon, on a fait le tour pour cette semaine. Ça serait cool que l'auteur d'IQ revienne. Euh... Ça fait un moment IQ déjà, hein, en vrai. IQ, ça s'est terminé en quoi? En 2020, je crois, 2021? Non, attends. Si? Je sais plus. Les gars, les années passent tellement vite que je sais plus à chaque fois. Je sais pas si vous avez ce ressenti-là. Je regarde vite fait. Ah, j'ai peut-être une connerie. Ah, 2023 plutôt, non? C'est peut-être 2023, ouais. Non, non, oui, si. Parce que 2020, c'était plus la période des Demon Slayer et tout. Ça s'est terminé un petit peu après. D'un coup, que 2023, ça me paraît très très proche hein, pour IQ, là. Ah, les gars, je suis perdu dans le temps. Ah, c'est peut-être le dernier tome qui est paru, qui donne cette impression-là, ou que il est paru plutôt récemment. Enfin, récemment, on se comprend.
Ah, mais je crois que le dernier chapitre de Haikyuu, c'est le dernier chapitre que j'ai fait en vidéo, il me semble. Non? Genre les revues classiques et tout, là. Il me semble même que c'était la cover avec qui fêtait les 23 ans de One Piece, un truc comme ça, là. Le fille avec son crayon et tout, là. Vinland Saga va peut-être finir dans le prochain chapitre. Donc Vinland, je suis pas à jour, mais... Oh les gars, je sais pas vous, mais Twitter, c'est dur hein, en ce moment pour les spoils. Là, je suis remonté trop loin, là, je crois. Je suis remonté trop loin, là, IQ, il était encore là. Ah non. Mais les gars, ça passe tellement vite. Non, mais c'était déjà fini. Mais non, je suis remonté trop loin, c'est pas possible, là. Mais non, Phantom Sirius... Ah si, attends. Ah si, c'est là, je crois. Oh, mais les gars, mais non, c'est trop, j'avais raison. Oh 2020. Oh là là là. Oh, ça passe trop vite. Donc ça, c'est la gueule du... Bah, je crois que du dernier jump que j'ai fait en review classique, en vidéo, sur la chaîne. Et il ressemblait à ça, du coup. Putain. Oh, on était quand même bien mieux à cette époque-là, les gars. Déjà, à cette époque-là, j'ai FF, alors imaginez maintenant. Oh là là. Ah ouais. Putain, on se plaignait déjà à cette époque-là. Ah putain. Après, je crois que j'étais revenu un petit peu pendant un temps. Mais la première fois où j'ai vraiment arrêté parce que le job me saoulait, c'était là. Je crois que c'était ça. Ah ouais. Donc là, attends, t'as quoi comme... c'est quoi l'autre manga qui va prendre fin aussi? T'as quoi? T'as Vinland Saga et c'est quoi l'autre? Ah, c'est Aoashi. Putain, ouais, t'as deux gros mangas qui prennent fin en même temps, quoi. Salut, j'ai une question. Tout le mois précédent, beaucoup de ventes de mangas ont baissé. Il y a une raison. En vrai, bah, si tu parles sur le marché japonais, moi, j'ai pas forcément la réponse exacte, hein. Moi, je pense que les gens, ils arrêtent d'acheter en physique. Enfin, pas seulement en physique, à l'unité, je parle. Ou du moins, ils achètent moins. Je pense que le fait qu'il y a beaucoup d'offres maintenant en simultrade, je pense qu'il y a beaucoup de lecteurs japonais qui sont passés à ça et qui du coup ne voient plus forcément l'intérêt de bah, d'acheter en plus les tomes quoi, que ce soit en numérique ou en physique. À mon avis, c'est ça qui expliquerait cette situation-là et du coup ce déclin. Parce que je vois pas 36 000 autres choses hein, en vrai. Il y a le compte d'un studio qui a follow l'auteur de Kagurabashi et le compte officiel. Bah, en vrai, pour les gars, pour l'animé de Kagurabashi, il y a eu un leak il y a quelques mois déjà. Ça va venir. Hein. De toute façon, sans le leak, on sait que ça va venir. Mais on sait que ça se concrétise en off, là, en coulisses. euh, Depuis un moment. Donc, ouais, pas surprenant, du coup. Pas surpris. Donc maintenant, j'allais dire, est-ce qu'on aura un boost de fou Et quand je dis boost, c'est des millions d'exemplaires. Pour Kagura, je sais pas. Je sais pas. Mais bon, Kagurabashi, déjà, sans animé et tout, ça commence à se vendre. Enfin, ça se vend déjà hyper bien, de mieux en mieux et tout. Donc, il a quand même plus la tête du client qu'un Sakamoto Days aussi. Même si moi, je préfère Sakamoto et tout. Faut quand même reconnaître que Kagurabashi, c'est vraiment le manga qui coche les cases parfaitement du Neketsu moderne. Voilà, avec un chara design, on va dire. Pas qui sort du lot, hein, mais qui est classique, bien fait. Voilà, en fait, il y a tout qui est bien fait. Donc, souvent, c'est vraiment le manga, il est prédestiné à briller, on va dire. Et c'est pour ça que les gens, au début, ont beaucoup vanné la série, parce que justement, ça rentrait dans tous les codes possibles pour, vas-y, faire en sorte que le manga perce, etc. Donc, je suis quand même content, parce que c'était ça tout l'enjeu là-dessus. C'est que quand t'es l'auteur du manga et que tu vois que ton manga se fait vanner, non pas pour la qualité du manga en lui-même, mais plus pour, vas-y, la Zumba qu'il y a sur les réseaux autour, le côté hype, etc. et tout. C'est ça qui a été vanné surtout.
comment tu rebondis d'un tel bad buzz? Parce que c'est quand même ton manga qui a été la tête, on va dire, l'effigie de tout ça. Comment tu rebondis? Comment tu te sers de cette visibilité-là? Parce qu'au début, on rappelle que sur Kagura, c'était pas forcément des lecteurs bienveillants qui suivaient le manga. C'était pas forcément des fans du truc. Et il y avait une espèce de hate watch au début, voilà, qui était un peu malsaine. Donc c'est pas bon. Là, ça concerne surtout les occidentaux, hein. C'est vrai que les japonais, ils étaient peut-être pas concernés par ça. Mais quand même, je pense que l'auteur, il doit avoir un petit peu les retours et tout. Surtout qu'il avait vu, il avait, il avait fait son entretien à la Japan Expo et tout aussi. Moi, j'aurais bien aimé qu'on lui pose cette question-là. Est-ce il a des retours? Est-ce qu'il suit tout ça? Et par contre, ce qui est sûr, c'est que le mec a quand même su bah, convertir des vrais fans. Enfin, non seulement il a su attirer des vrais fans, il a surtout su convertir des gens qui étaient là en mode hate watch, en mode ils vannent le manga, ils vannent les gens qui en font trop aussi sur, voilà, sur la nouvelle pépite, le truc qu'ils veulent. Voilà, vous savez, ces gens-là qui veulent être les précurseurs sur un nouveau manga. Voilà, on les connaît. Je pense que ouais, il a su les convaincre aussi. Et maintenant, aujourd'hui, bah là, ça y est, hein, Kagura a fait sa petite place. Et la suite logique, ça va être l'animé et de péter encore plus le grand public. Parce que déjà, avec sa sortie en France, ça a bien marché aussi. Mais là, quand on parle de grand public, c'est qu'il faut les animaux only aussi. Il faut tout ce monde-là. Après, les dessins, je suis pas trop fan. Bah, moi, c'est ce que j'ai toujours dit. Je trouve que c'est un bon illustrateur. Donc, tout ce qui est page couleur, cover, etc., il est très fort. Mais en termes de chara-design pur et dessin pur, donc certes, son découpage, il est ok, ça se lit et tout. Sur ça, il est... Voilà, c'est ça, il dessine bien, hein. Sur ça, il dessine bien, pas de souci. Mais dans le chara-design et tout, moi, je suis pas... J'ai jamais été scotché par Kagurabashi. C'est pas mal fait, mais c'est pas non plus hyper transcendant, quoi.